welcome to the agenda. In the last week before Christmas, as Parliament winds down, it's time to get a little bit festive. Bonsoir Mariam et bienvenue à Strasbourg. Les eurodéputés ont quitté Bruxelles, non pas pour visiter le traditionnel marché de Noël à Strasbourg, mais bien pour leur dernière session plénière de l'année. Quant à nous, nous nous sommes risqués sur la glace pour vous présenter l'agenda de l'année suivante. Et pour commencer, nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique. The Transatlantic Trade and Investment Partnership has been creating quite a storm. The Commission has promised a fresh start in 2015, but could wrangling over an arbitration clause not only slow things down, but be the final nail in the coffin? Et oui, Mariam, bien souvent le diable est dans le détail. Et ici, le détail, c'est le litige investisseur-État. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'idée est louable, protéger les investisseurs étrangers qui veulent investir d'une part et d'autre de l'Atlantique. Seulement, voilà, certains États membres y voient un danger pour leur souveraineté nationale. Right now, it's not looking too rosy for TTIP, but can it dust itself off? In January, the Parliament and Member States are expected to sit down to find a common ground, with talks expected in the spring. Magicians can pull rabbits from hats, they can make people appear and disappear. But can they turn 21 billion euros into 315 billion euros? Well, Commission President Jean-Claude Juncker thinks he can. Eh bien non, Marianne, Jean-Claude Juncker n'est ni un magicien, ni le Père Noël. Il a bien proposé un plan de 315 milliards d'euros pour doper l'emploi et la croissance, proposition faite durant le mois de novembre 2014. La Commission européenne propose un peu plus de 20 milliards. Le reste est censé venir du secteur privé. Un outil possible serait bien sûr la banque d'investissement européenne qui pourrait financer une partie, mais pas tout, bien sûr, à suivre donc. Some have called it a tall order, but can Commission President Jean-Claude Juncker's plan prevail? A new regulation is expected early next year, with a programme set to be rolled out in June. If Google was to no longer dominate European markets, could that be the catalyst to spur on a new digital agenda that helps Europe compete with Asia and the US? Entre Google et l'Union européenne, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Le chat, c'est l'Union européenne, la souris, c'est Google. Alors, ce n'est pas la première fois que l'histoire pose problème entre les deux. Un dossier antitrust est d'ailleurs encore devant les tribunaux pour l'instant. Au cœur de l'agenda digital, il y a une idée, faire de l'Union européenne le leader mondial du secteur. Et cela pourrait être fort intéressant. Certains spécialistes disent déjà que cela pourrait représenter 500 milliards d'euros injectés dans l'Union européenne. Under plans, roaming charges would be scrapped and there would be equal access for all service providers. But are EU companies and member states on board for a pan-European strategy? The draft report goes to plenary in April. And now for a quick roundup of stories expected to hit the headlines in the new year. Les États-Unis, la Chine et l'Europe ont tous promis de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'Union veut une baisse de 40% d'ici 2030, mais les autres puissances mondiales suivront-elles? Pour le savoir, il faudra attendre la conférence de Paris sur le climat. La formule magique pour lutter contre l'immigration serait la solidarité. D'ici fin 2015, un nouveau rapport est censé apporter des solutions pour aider les États membres les plus touchés et sauver des vies. Le six-pack et le two-pack seront également remaniés en 2015. Ces outils doivent assurer que les pays européens atteignent bien leurs objectifs en matière fiscale. Am I the biggest fan of heights? Absolutely not. But since it's Christmas, I thought, why not give it a go? Eh bien, moi aussi, Mariam, je vais prendre de la hauteur pour vous parler des droits des passagers. Ils seront à nouveau à l'agenda au Parlement européen en 2015. De meilleures compensations, moins de délais d'attente, plus de transport de marchandises, ce sont là que quelques-uns des points qui seront à l'ordre du jour. Rendez-vous au mois de février où un vote est prévu en plénière. Also look out for legislation on the controversial passenger name record next year. In 2013, MEPs rejected the legislation. But as the world faces a new threat from the so-called Islamic State, who want to carry out attacks on EU soil, PNR is back on the table.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette année. We wish all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year from everyone at Europol TV. Et d'ici là, portez-vous bien.